Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être au rendez-vous de cette session d'information sur Canal 3 Bénin. Des chèques de dédommagement pour une vingtaine de propriétaires terriens dont les domaines sont touchés par le projet Route des Pêches. Ces propriétaires ont été conviés ce mardi par l'Agence nationale du domaine et du foncier pour recevoir une compensation relative à leurs domaines expropriés dans le cadre de ce projet. Le compte rendu dans un instant. En santé, nous parlerons de la marche de sensibilisation sur les cancers féminins organisée par l'Agence belge de développement ENABEL. Unis en rose, mobilisons-nous pour la santé des femmes. C'est le thème retenu pour cette marche de sensibilisation. Les détails dans ce journal. Nous parlerons également dans ce journal du projet Integrated Health Service Activity Aisha qui aborde à sa dernière ligne droite. C'est un projet financé par l'USAID et qui a impacté 4 départements du Bénin au cours de ces 5 dernières années dans le domaine de la santé et du social. La cérémonie de clôture et de dissémination des résultats de fait du projet s'est déroulée ce mardi à Cotonou. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs. À nouveau, bonsoir. Les travaux de la construction du projet Route des Pêches avancent avec assurance. Les domaines privés affectés par ces travaux sont repris à leur propriétaire. Et ce mardi 17 octobre, une vingtaine d'entre eux ont été invités par l'Agence nationale du domaine et du foncier pour recevoir leur chèque de dédommagement. Une de nos équipes de reportage était sur place. Voici le compte rendu signé Asomokani Asiombo. C'est la dernière remise de chèques aux personnes affectées par le projet dans la bande de la station balnéaire d'Avlekete. Leurs domaines ont été reconnus d'utilité publique. Le mardi 17 octobre, elles étaient une vingtaine de personnes invitées dans les locaux de l'Agence nationale du domaine et du foncier pour cet ultime acte. Il y a eu des évaluations qui ont été faites sur le site et chacun, bien entendu, a été conforté dans ses droits. Vous me donnez l'opportunité de pouvoir rassurer les uns les autres que les opérations qui se déroulent dans le cadre de la réalisation des projets en termes d'expropriation, de libération des sites se font suivant les principes reconnus au niveau international. Le projet porte sur la construction d'infrastructures routières de la route des pêches. Une route qui va de Figuerossé dans la ville de Cotonou à Dunko, commune de Ouida. La collaboration des personnes affectées est appréciée. Je voudrais donc saluer leur engagement, leur implication et surtout leur soutien à ce qui se fait en termes de réalisation de l'infrastructure et du développement de la localité concernée. Le directeur général de l'ANDF a expliqué que d'autres phases seront lancées. Elles concernent les personnes qui ne sont pas forcément situées sur la présente portion afin qu'elles aussi soient dédommagées. En politique, la nouvelle suscite beaucoup d'encre et de salive. L'ancien président de la République, Eboni Yayi, prend désormais les rênes du parti Les Démocrates. À quoi peut-on s'attendre à ce repositionnement à la tête de ce parti de l'opposition? Canal 3 Bénin a tendu son micro à quelques acteurs politiques et dans la plupart des cas, les acteurs politiques rencontrés reconnaissent que l'enjeu est désormais de taille, surtout pour les élections générales qui pointent en 2026. Nous allons suivre quelques propos recueillis. Dans l'espace politique du Bénin, naturellement, ce qui va changer déjà, c'est ce qui se passe depuis qu'il a été annoncé que c'est le président Yayi Boni qui prend la tête du parti. C'est le branle-bas dans le pays. Et dans le paysage politique au Bénin, je crois que au regard des entités politiques que nous avons, les autres entités qui sont en face du parti Les Démocrates comprendront désormais que l'enjeu est de taille. D'aucuns pourraient craindre peut-être que le dialogue soit encore plus difficile avec l'opposition. Dialogue plus difficile parce que Boni Yayi, jusque-là, sa position parfois de retrait, même si on sait qu'il est le soutien fondamental de ce parti d'opposition, il gardait un retrait en tant qu'ancien président qui lui permettait jusque-là d'être dans la médiation, n'est-ce pas, avec le pouvoir en place. Il pouvait se déplacer, aller rencontrer Patrice Talon. Maintenant qu'il descend lui-même dans l'arène cette fois-ci, cela pourrait vicier un peu le débat parce que ça dit un certain nombre d'intentions.
C'est une première depuis du renouveau démocratique qu'un ancien président de la République, n'est-ce pas, arrive après l'exercice en fait du pouvoir d'État, se retrouve en fait à présider un parti politique dans notre pays. C'est une première et je pense que c'est à prendre en compte et c'est à percevoir comme tel. Comme il n'y a pas un texte de la République qui interdit à quelqu'un de passer du président d'honneur au président du parti ou de président de la République à un président de parti, donc on ne peut pas donc s'opposer ou trouver ça normal que le président Boni Yayi ait décidé d'être le président du parti Les Démocrates. Yayi Boni, en 2016, en passant le témoin au président de la République actuelle, avait promis, si mes souvenirs sont bons, c'est qu'il déclarait qu'il finissait ainsi avec la politique, qu'il allait peut-être s'occuper d'autre chose. Mais là, force est de constater en fait que, avec les événements dont on parle, c'est qu'il a changé d'avis. Boni Yayi n'est pas n'importe qui, il faut le reconnaître. Mais aujourd'hui, bon, espérons que cela permette véritablement encore aux acteurs de la mouvance présidentielle, notamment les partis de la mouvance présidentielle, de retrousser davantage les manches pour se mettre au travail parce que on connaît Boni Yayi, des spectacles de concert ou de football un peu partout pour désormais montrer qu'il est président du parti politique Les Démocrates. Il ne faut pas, n'est-ce pas, s'attendre à d'autres spectacles avec Boni Yayi. Donc on verra ce que ça va donner pour l'échiquier politique national. Je pense qu'il devra tenir compte de beaucoup de choses et pour qu'on évite au peuple béninois qui ne veut que la paix, qui veut que voir ses souffrances s'amoindrir, qui veut des résultats concrets et non la politique politicienne à laquelle nous sommes habitués. Le peuple béninois veut voir ses souffrances allégées. Alors, on ne veut pas continuer dans une guéguerre de personnes, mais plutôt apporter des solutions concrètes aux problèmes des masses. Je voudrais donc inviter tous les acteurs politiques, notamment la jeunesse, de ne pas tomber dans le piège qui nous met dans un combat en deux personnes et qui nous fait oublier les combats de développement, des échéances qui nous attendent, des défis qui attendent nos pays, qui doivent, comment dirais, travailler à pouvoir reculer tout ce que nous avons appelé, ou bien tout ce que nous pouvons appeler aujourd'hui comme notre adversaire, notre ennemi, qui est la pauvreté. C'est l'unique combat qui nous reste à faire et par conséquent, on ne va pas s'enfermer dans une guerre entre deux personnes, dans des querelles entre deux personnes et oublier ce qui est fondamental pour nous, qui est le développement donc, de notre pays. Et que pensent les citoyens de la ville de Cotonou après ce changement à la tête du parti Les Démocrates? Nous avons également recueilli l'avis du citoyen lambda. La réponse semble la même. La politique au Bénin amorce un autre virage. Voici quelques réactions. La politique, c'est la ruse, c'est du faux, c'est du pipeau. Donc, prendre les rênes de la politique, peut-être c'est pour pouvoir rassurer les membres du parti, les leaders, les partisans, les sympathisants, sûrement. Bon, avec Yayi Boni, on sait de quels hommes il s'agit. Donc peut-être c'est pour les raisons de confiance que la direction du parti a choisi Yayi Boni comme président du parti Les Démocrates. C'est un événement. Yayi est président du parti politique, c'est un événement. Le visage politique du Bénin a amorcé depuis le samedi un autre virage. Yayi n'a plus d'intérêt. Il n'a plus d'intérêt à prendre dans le pays. Il a déjà tout donné. Vous voyez. Mais c'est un animal politique. Vous voyez. Admettons-le comme ça. C'est un animal politique. Et sans la politique, il ne peut. Vous voyez. D'abord, lui, il a dit que ces médecins dit s'il est assis à la maison, il serait gêné. Donc là, maintenant, c'est une occasion à Yayi Boni d'être actif sur le terrain. L'essentiel, 2026 serait un peu rude. Vous voyez, il va peser son poids. Parlons santé à présent avec l'Agence belge de développement Enabel qui a organisé ce mardi une marche de sensibilisation sur les cancers féminins. Unis en rose, mobilisons-nous pour la santé des femmes. C'est le thème retenu pour cette marche. Voici le compte rendu de Esther Tofa.
Le temps pluvieux n'a pas eu raison de cette vague de 150 personnes environ. Partis de l'hôtel Azalaï de Cotonou, ces marcheurs venus de diverses structures, dont Enabel et l'Agence française de développement AFD, ont investi le boulevard de la Marina pour la santé des femmes. L'objectif de la marche est de sensibiliser un large public sur la lutte contre les cancers féminins. Et cette année, c'est la deuxième édition de cette marche, qui a pris environ, on a marché 8 km dans Cotonou. Et l'idée de cette année, c'était de réunir aussi nos collègues de l'Union européenne, de la France, du Luxembourg, qui sont aussi actifs comme nous dans le domaine de la santé ici au Bénin. Et je profite de l'occasion pour féliciter toutes les personnes qui ont marché avec nous, en espérant que le message passe auprès d'un grand nombre de potentiels bénéficiaires de cette sensibilisation. Intitulée Marche Rose, cette activité est l'une des multiples menées par l'Agence belge de développement au Bénin à travers le projet Passeris, entendez promotion des droits et l'accès à la santé sexuelle et reproductive. Appuie le ministère de la Santé dans l'amélioration de la santé des mères, des nouveau-nés et de l'enfant, dans l'amélioration de la santé des adolescents et jeunes, mais également dans l'amélioration de la qualité des données sanitaires. Il faut dire que le programme a mis au cœur de ses actions la lutte contre les maladies non transmissibles. Et les cancers féminins font partie de ces maladies-là. Et donc, il y a presque 2 ans maintenant, le programme a accordé une subside à l'Agence nationale des soins de santé primaire pour vraiment mettre en œuvre des actions de prévention et également de lutte contre les cancers féminins, notamment les cancers du col de l'utérus. Et par rapport à ça, le personnel a été formé, les centres de santé ont été équipés, ont reçu les intrants nécessaires pour pouvoir mener des actions de dépistage couplées à la consultation prénatale. La vague rose a échoué sur l'esplanade de l'Amazone après un trajet de 8 km environ. Les participants ont eu droit à la fin de l'activité à une conférence de presse sur les cancers féminins. Restons avec Enabel qui a lancé hier lundi les travaux de l'atelier de capitalisation des initiatives du Passeris et Équité. L'initiative a mobilisé les acteurs à divers niveaux du système sanitaire. Il s'agit pour les participants d'analyser les actions des programmes santé de Enabel en appui aux réformes du système sanitaire du Bénin afin d'améliorer les interventions futures. Reportage. Maillon important du système sanitaire, ces acteurs sont conviés à un exercice de réflexion et d'analyse profonde des actions innovantes des programmes Passeris et Équité de l'Agence belge de développement Enabel. Ceci en appui aux réformes sanitaires en cours au Bénin. Animée par le docteur Chakom Namboni, c'est cette conférence inaugurale qui ouvre le bal des activités. Elle porte sur la contribution des programmes santé à la mise en œuvre des réformes et priorités du secteur qu'elle place pour l'apprentissage. Il s'agira pour nous d'identifier les forces, mais aussi les faiblesses de nos initiatives et de nos expériences. Il s'agit également d'apprendre, donc de dégager des leçons et de voir les racines sur lesquelles nous pouvons construire l'avenir. Fruit de la coopération bénino-belge, Passeris et Équité couvrent les départements de l'Atlantique, du Koufo et des Collines. 2 programmes majeurs qui s'alignent sur les priorités du programme d'action du gouvernement béninois. De ce partenariat sont nés plusieurs projets dont quelques-uns sont dressés ici par le représentant résident d'Enabel. L'offre des soins obstétricaux et néonatales d'urgence, SONU, et de la planification familiale a ainsi connu une amélioration substantielle avec des résultats encourageants dans les zones d'intervention. La formation initiale des ressources humaines a également fait l'objet d'une attention particulière avec l'appui aux écoles de formation d'infirmiers et de sages-femmes, notamment la création de 4 masters spécialisés accompagnés par l'octroi de plusieurs dizaines de bourses aux apprenants. Dans le domaine de la santé sexuelle, des adolescents et jeunes des départements de l'Atlantique et du COFO ont pu bénéficier d'espaces dédiés pour des services socio-éducatifs et cliniques répondant à leurs besoins en toute confidentialité. Ces interventions ont permis
d'améliorer de façon sensible les indicateurs de santé, comme vous le verrez au cours de ces 4 jours, dans les zones sanitaires de couverture, notamment la hausse de la prévalence contraceptive, la baisse des grossesses en milieu scolaire, l'augmentation des accouchements assistés par le personnel qualifié, la gestion des plaintes des usagers et l'amélioration de la qualité des soins. L'agenda de cet atelier de capitalisation des initiatives du PASRIS et équité, organisé du 16 au 19 octobre 2023, est assez fourni. Un carrefour de réflexion et d'analyse profonde dont le but est de pérenniser les actions d'Enabel au Bénin, mais surtout améliorer les interventions futures. Allons à présent au cabinet du maire de Cotonou pour 2 audiences en marge du 43e congrès de l'AIMF. Luc Setondiatroko a reçu le conseiller Afrique du théâtre de la ville de Paris, Vincent Mambachaka, et le directeur des relations internationales de Montréal au Canada, Omar Diallo. Les 2 personnalités ont abordé avec leur hôte les questions relatives au renforcement des coopérations avec leurs villes respectives. Nous allons suivre. D'une manière générale, je suis venu rencontrer d'abord le maire pour le remercier, le féliciter aussi d'avoir accueilli l'Assemblée générale de l'AIMF. Ensuite, nous avons évoqué très rapidement le fait que Cotonou va être au mois de mars la ville invitée dans le cadre des activités Afrique Capitale au Lavoir moderne de Paris. Je lui en ai parlé, évoqué très rapidement aussi et voir avec l'équipe de la mairie les possibilités de traduire dans les faits et dans des projets concrets qui pourront être mises en œuvre dans le cadre de l'accord de coopération avec la ville de Paris. C'est un homme qui aime la culture et c'est un homme de culture déjà et qui accompagne déjà beaucoup les artistes. Moi j'ai entendu parler du maire de Cotonou avant d'être ici, de la place qu'il apportait à la culture. Nous avons discuté de pistes de collaboration entre, bien entendu, Montréal et Cotonou. Donc, il y a des échanges qui se poursuivent, qui se tiennent depuis des années déjà, donc, y compris au niveau de nos services. Alors, nous avons discuté de cela. Nous avons également discuté de sujets qui sont extrêmement importants en ce moment, notamment les questions de transition écologique, les questions d'adaptation qui sont importantes également, avec la montée des eaux, le réchauffement climatique. Je l'annonçais en début d'édition, dernière ligne droite du projet Integrated Health Service Activity Aïcha. C'est un projet financé par l'USAID qui a impacté 4 départements du Bénin au cours des 5 dernières années dans le domaine de la santé et du social. La cérémonie de clôture et de dissémination des résultats de la fin du projet s'est déroulée ce mardi à Cotonou. Voici le compte rendu. Après 5 années d'exécution, l'heure est au bilan du projet ISHA, entendez Integrated Health Service Activity. C'est un projet mis en œuvre par Management Science for Health MSH pour renforcer l'offre des soins de santé de qualité, notamment la lutte contre le paludisme, la COVID-19 et les violences basées sur le genre. Un tableau élogieux est dressé pour la circonstance. Durant les 5 dernières années, ISHA a permis de rendre le système de santé béninoise meilleur parce qu'il a renforcé l'expertise locale pour fournir des services à fort impact dans le domaine du paludisme, de planification familiale, de la santé maternelle et infantile et des violences basées sur le genre. La mise en œuvre du projet ISHA traduit une fois encore la volonté du gouvernement béninois de s'investir davantage dans la santé des enfants, des adolescents et des femmes. Au terme de 5 années de mise en œuvre et en collaboration étroite avec le ministère des Affaires sociales et de la microfinance, l'activité de ISHA a atteint des résultats probants. Je voudrais rappeler au niveau institutionnel le développement et la mise en place de l'outil digitalisé à la FIACOM qui sera utilisé pour la mise en œuvre de la politique nationale de santé communautaire. Le projet ISHA est financé par plusieurs organismes partenaires nationaux. Il est aussi appuyé par plusieurs structures internationales, notamment l'Agence américaine pour le développement international, USAID. Le projet ISHA a obtenu des résultats significatifs au terme de 5 années d'intervention. Fourniture de matériel et d'équipement d'une valeur de plus de 3 millions
Le projet Isha a déjà impacté les populations de plusieurs départements du Bénin. Entre autres, on peut citer la Takora, la Libori, le Plateau et l'Ouémé. Allons à présent dans la commune de Samekodji où 222 apprenants sont distingués pour avoir obtenu de bonnes notes aux examens de l'année scolaire écoulée. C'est une initiative de l'ONG Promo, Éducation et Loisirs qui célèbre ainsi la performance intellectuelle chez les apprenants. Cette cérémonie de célébration de l'excellence est à sa 18e édition pour l'ONG Promo, Éducation et Loisirs, présidée par Gabin Idou. Reportage. Une fois de plus, Gabin Idou de l'ONG Promo Éducation et Loisirs a honoré son rendez-vous de célébration de l'excellence dans la commune de Samekodji. Cette fois-ci, ce sont 22 apprenants meilleurs au CEP, au BEPC et au BAC qui ont été primés. Cette cérémonie est doublée de la remise de prix à 200 autres apprenants qui ont excellé lors des Jeux concours nationaux de culture générale. Poste téléviseur écran plasma, ordinateur portatif, kits scolaires, enveloppes financières, matelas et des bons de colonie de vacances à Accra sont entre autres les récompenses attribuées à ces lauréats. Il faut accompagner les enfants méritants. Il faut accompagner les enfants qui prennent le temps à se faire valoir leur nom, faire valoir le nom de leur établissement, faire valoir le nom de leur famille, le nom de leur département et le nom également de leur nation. Et je remercie tous mes partenaires qui m'ont accompagné, tous ceux qui m'ont soutenu, les responsables de mon ONG qui de matin comme de soir essaient d'œuvrer pour le rayonnement et la bonne marche de cette ONG. Avant de célébrer l'excellence en fin d'année, Gabin Idou et son ONG sont constamment aux côtés des apprenants de Samekodji dans la préparation des différents examens, des efforts qui sont reconnus et salués par les bénéficiaires et responsables d'école. Merci au président de l'ONG Promo Éducation et Loisirs, Gabin Idou, qui se bat, se débat et se rebat pour que la promotion de l'excellence soit effective. Vous êtes un homme qui fait beaucoup pour la jeunesse à travers les Jeux concours de culture générale, les examens blancs communaux, les excursions et les colonies de vacances à Accra, sans oublier la distribution des kits scolaires aux enfants démunis et orphelins. Le fait d'encourager les lauréats, je peux même dire que l'organisation de ces examens blancs permet aux enfants de se jauger pour voir ce qu'ils pourront faire véritablement à l'examen. Et c'est ça qui leur permet de corriger le tir et à la fin d'année, tous ceux-là qui passent par cette ONG réussissent à leurs examens. En plus des apprenants, plusieurs établissements de la commune de Samekodji ont été distingués. Les meilleurs ont reçu le prix d'établissement travailleur. Une manière pour Gabin Idou et son ONG de susciter également l'émulation au sein de ces établissements qui ont la lourde charge de former les apprenants. Et pendant ce temps, la Fondation Ouragan Rondeladi continue de distribuer des kits scolaires aux élèves et aux écoliers. Hier lundi, ce sont les écoles primaires publiques Ahogbowe et Mixte Loussin qui ont reçu la visite des heureux donateurs. Cette action de Émile Rondeladi s'inscrit dans la dynamique d'accompagnement de l'éducation scolaire des enfants. Retour ici sur les temps forts de la cérémonie de remise des kits. Accueillis en liesse par les apprenants des écoles primaires publiques d'Ahogbowe et de Mixte Loussin, les membres de la Fondation Ouragan Rondeladi sont porteurs en ces lieux d'un bon message. Témoigner leur solidarité aussi bien à ces écoliers car leurs parents, l'essentiel de leur gentillesse, comportent des kits scolaires pour l'année en cours. Notre action se justifie par le fait que cette année spécialement, beaucoup de parents d'élèves ont connu des difficultés pour se procurer les fournitures scolaires de leur progéniture. C'est donc un geste de soutien, d'accompagnement et d'assistance aux parents démunis qui peinent à joindre les deux bouts et pour lesquels les temps de morosité économique qui courent ne font aucun cadeau.
Les bénéficiaires dans ces deux écoles sont les apprenants des classes de CI au CM2. À côté de la satisfaction de leurs parents, se lit leur propre émotion et leur engagement à fournir des résultats encourageants. Nous ne pouvons dire que merci. Le mot n'est pas fort pour exprimer notre joie. Mais veuillez, Monsieur Émile Houndé-Ladi, recevoir notre merci d'enfant. Lorsque nous sommes en face d'un donateur pareil, nous n'avons pas de voix. Les âmes de ces petits bouts de chou-là, les âmes de ces enfants puissent vous accompagner et que vous ne rencontrez aucune difficulté dans la réalisation de vos projets. La fondation Ouragan Houndé-Ladi n'est pas à son premier geste et la cérémonie de ce jour ne serait pas la dernière, promet le président de la fondation. Voilà, ici se referme ce journal que je vous remercie d'avoir suivi. Tout le plaisir était pour moi de rester en votre compagnie. Bonne soirée à chacun et à tous.